بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, je vais pas faire court, il est déjà très tard, mais Inch'Allah ta'ala, juste faire un petit rappel euh, concernant en fait le cours. Ça va dans le sens du cours. Juste faire un petit rappel sur les mérites de l'unicité d'Allah et le danger lié à tout chemin qui s'en écarte. Voilà, ça c'est le Cheikh Ibn Baz et Cheikh Uthaymin. C'est en fait un petit livret qui est tiré de leurs ouvrages. La préservation du tawhid, mais je vais pas faire tout le petit livret, je vais juste faire faire un petit rappel, Inch'Allah ta'ala. Bismillah, louange à Allah, que la miséricorde et la paix soient sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Frères en Allah, voici quelques mots pour vous rappeler le mérite de l'unicité d'Allah et les dangers qui attendent celui qui prend le chemin opposé et se perd parmi les diverses formes d'associationnisme et d'innovation, grandes ou petites. La reconnaissance de l'unicité d'Allah est la première obligation à laquelle les messagers ont invité les gens, c'est le fondement de leur message. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans l'essence du verset de la sourate An-Na'm, au verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Tarout, on a vu, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. L'affirmation de l'unicité d'Allah est le plus important des droits qu'Allah possède sur ses serviteurs. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Mu'ad que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le droit d'Allah sur ses serviteurs c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Aussi celui qui professe l'unicité d'Allah entre au paradis et celui qui agit ou a une conviction qui s'oppose à l'unicité d'Allah et la contredit est parmi les gens de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Voilà, tout chemin qui s'oppose au tawhid, à l'unicité d'Allah, mène en enfer. Et c'est clair. Le salut, c'est l'unicité d'Allah. C'est connaître l'unicité d'Allah. C'est vivre l'unicité d'Allah. Appliquer au quotidien. C'est la chose la plus importante qu'il doit y avoir dans notre vie. À cause de l'unicité d'Allah, Allah a ordonné aux messagers de combattre leur peuple jusqu'à ce qu'ils aient cette conviction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. La reconnaissance de l'unicité d'Allah est la voie du bonheur dans la vie présente et dans l'au-delà. S'y opposer entraîne le malheur et la perte. La voie de l'unicité rassemble la communauté, assure l'unité et l'entente en son sein, tandis que les défectuosités du dogme sont cause de division et dispersion. Voilà, on voit bien. Les gens de la Sunna, alhamdulillah, me compte parmi eux, on est unis parce qu'on est sur l'unicité d'Allah. Et vraiment, c'est ça notre point d'accroche. On peut diverger dans le fiqh, dans la jurisprudence, sur certains points, voilà, comment, dans certaines prières, voilà, comment on tient les mains, il n'y a pas de problème. On peut diverger là-dessus, mais sur la aqida, sur la croyance, on ne diverge pas. Et le point principal de la croyance, c'est l'unicité d'Allah. Et c'est ça qui va nous lier. Et puis ce qui nous détache, qui nous fait défendre dans la communauté, c'est que les gens, ils n'ont pas ils sont pas assez ancrés sur cette science. Voilà, tous les musulmans disent la ilaha illallah, mais combien vraiment le comprennent et combien vraiment le vivent. Des gens ils vont faire passer voilà le fait de jeûner le mois du Ramadan, de faire salat, de ne pas manger du porc, ou bien avant cette science du tawhid. Et ils vont parler, oui, ils vont nous dire, oui, il faut être unis,
La Oumma, elle doit être unie, oui, mais elle peut être unie que sur le haq, sur la vérité. On ne peut pas s'unir. On ne peut pas se dire, oui, on est unis sur ce qui nous arrange et puis on se pardonne nos défauts. Non, on est unis sur le haq, sur la vérité. Et ce qui est faux, on le réfute. C'est comme ça. Al-wala wa al-bara, on doit l'appliquer. Voilà pour ce petit rappel, vraiment, on insiste avec cette science parce que c'est c'est- c'est- c'est peu répandu dans la communauté, c'est bâclé. Les gens, voilà, par exemple, des convertis se convertissent à l'islam, voilà, j'en suis fait partie, alhamdoulilah. On leur dit, ouais, prononce la shahada, ah, voilà, t'es musulman, mais on n'explique pas, on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens ce que ça veut dire. Et ça, c'est un défaut, c'est un défaut. On devrait prendre des jours, des jours. Par exemple, les roukbas, on entend toujours parler des mêmes choses, voilà, des mois sacrés, du ramadan, du mariage, du divorce, voilà. C'est bien sûr, c'est partie du din, mais on néglige la aqidah. Et ça, c'est monstrueux, c'est- c'est- c'est vraiment le pourquoi c'est la cause qu'en fait que la Ummah est aussi faible aujourd'hui. Et le manque d'unité, voilà. Vraiment, 50% des Rubbas, le Jumu'ah, le vendredi, devraient parler du Tawhid, de la Aqidah en général. Et les sujets secondaires, parce que oui, c'est des sujets secondaires. Même s'ils font partie intégrante de la religion, c'est des sujets secondaires. Et voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous qui regardez. Accrochez-vous à cette science, vraiment. Vraiment, accrochez-vous à cette science, Inch'Allah wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك الله أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله